Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être la dernière de la longue série, de la série de vidéos que vous avez vues par rapport à mon séjour à Londres Harry Potter, où j'ai visité les studios, où j'ai fait des challenges avec mon ami de la chaîne BenHPTS. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir suivi cette série de vidéos, parce que je vois qu'il y a plein de passionnés comme moi qui ont adoré, et du coup ça m'a fait très plaisir de partager tout ça avec vous, parce que voilà, j'ai adoré ce séjour, c'était vraiment incroyable, j'en ai pris plein les yeux de A à Z, donc forcément c'était un plaisir de vous partager tout ça. Et pour ne rien oublier, eh bien je me suis acheté des souvenirs. Voilà, je me suis acheté beaucoup de souvenirs de ce voyage à Londres. Il y a ce gros sac là qui vient des studios Harry Potter, mais c'est pas tout puisqu'il y a également ce grand sac là qui vient de chez Noble Collection. Bon là je vous cache pas que c'est un petit peu tout mélangé, dans les sacs il y a également les cadeaux que Ben m'avait offert au swap, etc. J'ai également acheté des choses chez Primark, mais j'ai pas gardé de sac de chez Primark. Bref, peu importe, je vais vous montrer tout ce que vous n'avez pas déjà vu puisque j'ai fait quand même des petites folies, donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, premier truc que je pioche, bon il y avait les chaussettes que Ben m'avait offert au swap, et forcément j'ai craqué puisque j'adore les chaussettes Harry Potter, hein, vous avez compris maintenant, et je suis retournée chez Primark puisqu'on a fait nos petites emplettes après, etc. Et du coup je me suis acheté des petites chaussettes également, donc aux couleurs des 4 maisons. On a Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et le meilleur pour la fin, les Serres d'Aigle. Voilà, elles étaient stylées, elles coûtaient 3 livres, donc ça représente 4 € on va dire à peu près. Pour 4 paires de chaussettes, ça va. Donc on commence tranquillement, c'est sympa. On va passer maintenant sur vraiment du plus haut de gamme, on va dire. On a la carte du maraudeur, donc celle-ci elle vient, c'est Ben qui me l'a offert techniquement, mais je l'avais pas montré dans la vidéo qu'on avait faite sur le devine le prix sinon t'achètes. Donc je profite de cette vidéo haul pour l'ouvrir et la découvrir avec vous, parce que moi je l'ai vue ouverte, il y avait un modèle d'exposition, mais j'ai jamais ouvert la mienne, donc on va la découvrir. Elle est très très grande vraiment, c'est une réplique hein, qui vient de chez Noble Collection. Et elle est juste incroyable, regardez, on peut l'ouvrir. Vraiment, elle s'ouvre en très très grand, je suis même pas sûre que non, ça rentre pas du tout dans le cadre. C'est immense, la carte est juste immense. Et même à l'intérieur de la carte, vous voyez, il y a des petits trucs qu'on peut ouvrir et déplier encore. Et genre ça n'en finit pas. C'est ouf, c'est trop beau, c'est vraiment la carte du maraudeur quoi. Là encore on a des trucs à déplier. Hop, voilà, pour avoir encore des petits coins et des recoins, des passages secrets. C'est juste trop trop beau. Hop, je vais essayer de la replier sans rien abîmer bien sûr. Hein. Et si je vous montre un petit peu plus en détail, le devant c'est écrit là en anglais, hein, la carte du maraudeur. Et juste au-dessus c'est lunar, patte-molle, queue de verre et corne drue. Enfin je les ai peut-être pas dit dans le bon ordre mais peu importe. Bref, sont heureux de vous présenter, sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur. Le message exact qui s'affiche quand on dit « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». Et bref, voilà, ça s'ouvre sur ça qui est écrit Hogwarts of High School. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près les détails de cette carte parce que vraiment, elle le mérite. C'est juste trop trop beau. Et même l'arrière de la carte, hein, et là il y a écrit Harry Potter en bas, mais c'est un effet vieux parchemin là, bien jauni et un petit peu tacheté, c'est juste oufissime. Donc voilà, je rends honneur à cette petite carte qui méritait quand même d'être vue d'un petit peu plus près, ouverte, etc. parce que c'est un très très bel objet de collection, donc encore merci à Ben pour ce cadeau, parce qu'il est très très joli. On continue, alors ça ouais, ça c'est ouf, je suis en train de vous teaser les gars, parce que vous avez vu un cadeau que Ben m'a fait dans le swap, hein. Hop, regardez, il s'agissait de ce carnet à l'effigie de ma maison, les Serres d'Aigle, je vous l'avais déjà montré dans le swap, donc je ne vais pas réouvrir ce carnet là, mais je le trouvais juste magnifique, et c'est vrai que j'avais lorgné beaucoup dessus, et quand Ben me l'a offert, je me suis dit, c'est vraiment sympa, mais c'est quand même dommage de repartir avec un seul carnet, peut-être que j'aurai jamais l'occasion de retourner là-bas, et du coup de pouvoir me procurer les 3 autres. Et ouais, j'ai grave craqué parce que ces petits carnets ils coûtent quand même vachement cher. Genre je crois que c'était 24 livres, donc ça représente peut-être 26 ou 28 €. Enfin, ça reste très cher pour un carnet quand même, hein, on va pas se mentir. Surtout quand on veut les 4, hein, ça revient quand même à un certain budget. Mais ils sont tellement beaux en même temps que j'étais obligée de craquer, donc je vais vous les présenter un par un. Il y en a celui-ci pour commencer du coup, vous le reconnaissez, c'est le carnet des Serpentards que j'avais offert à Ben, du coup pour le swap puisque c'était sa maison. Derrière il est comme ceci, on a le logo, le serpent, et là pareil, le petit blason qui sert de fermoir. Et quand on l'ouvre, les pages à l'intérieur, hein, c'est sensiblement la même chose pour tous les carnets, mais quand même
je vous les montre. Voilà, les petites pages jaunies avec le bon logo, et voilà. C'est juste incroyable. Alors bien évidemment, je n'écrirai jamais dans ces carnets. Je vais juste très fièrement les exposer sur une étagère, tous les 4 côte à côte. Ça va être magnifique, les 4 maisons, les 4 couleurs. Voilà, pour moi, ce sont vraiment des très très beaux objets de collection, donc je vais essayer de les préserver un maximum. Je vous montre celui de Gryffondor maintenant, comme ça hein, vous en aurez pour toutes les teams, hein, parce que j'ai vu hein, les maisons que vous me disiez, il y a beaucoup de Poufsouffle de Gryffondor, quelques Serpentards un petit peu moins, et pas mal de Serdaigle comme moi, donc Team Serdaigle on est là. Et donc on ne laisse personne sur le côté, chacun verra son carnet avec sa maison. Voici celui des Gryffondor, le fermoir il est comme ceci, voilà, et c'est écrit Gryffindor, forcément c'est en anglais. Et les pages cette fois-ci elles sont dorées, toutes les autres, enfin les 2 carnets d'avant c'était argenté. Sur la tranche là c'est écrit également le nom de la maison Gryffondor, et là le logo en dorure, c'est trop beau. Je pense que c'est mon deuxième préféré après celui de Serdaigle. Et du coup bah voici les pages à l'intérieur, hein, rien de surprenant, c'est juste le logo avec les petites pages jaunies comme sur les précédents. Mais voilà, trop stylé celui-ci, j'aime beaucoup. Et on termine avec celui des Poufsouffle. Mes amis Poufsouffle, j'ai quand même acheté votre carnet. Vous voyez un peu le respect que je vous porte maintenant que je vois que vous êtes beaucoup dans ma communauté à être Poufsouffle. Je vous aime les petits Poufsouffle. Et du coup, voici votre carnet, le carnet des blaireaux. En vrai, il est cool. Il est très cool, tout en jaune et noir comme ça, avec le blason. Hop, c'est pas écrit, ah si c'est écrit là, je le voyais pas, mais c'est écrit Hufflepuff, je sais pas si vous arrivez à le distinguer parce que je trouve qu'on le voit pas bien à la caméra, mais c'est bien écrit, et là le petit symbole il est là, le petit logo il est là également, jaune sur jaune, hein, on le voit pas très bien. Là vous voyez c'est écrit le nom de la maison avec des petits liens là pour marquer les pages, et du coup les pages à l'intérieur sûrement pas différent. Je vous avais pas montré, mais à chaque fois dans chaque carnet, du coup j'avais même pas vu moi-même, on a une petite deuxième de couverture et bref pages de garde qui sont sympathiques. Voilà, et du coup les petites pages à l'intérieur sont celles-ci. Voilà pour ça. Je viens de voir qu'au-dessus du logo, il y a un tout petit blaireau au-dessus d'un casque de chevalier. Je trouve ça trop beau. Regardez-moi ce tout petit blaireau comme c'est beaucoup trop mignon. J'adore. Vous voyez que je fais pas que critiquer les Poufsouffle, je vous trouve des trucs mignons sur votre logo. Un petit blaireau, je trouve ça quand même mignon. Je tiens à le dire, voilà. Le respect est rétabli. Donc voilà pour ces 4 carnets. Ça a été clairement l'une des plus grosses folies de mes achats pendant ce séjour. J'ai longuement hésité, hein, Ben pourrait en témoigner. J'ai bavé devant, j'ai hésité, et puis j'ai fini par craquer. Hein. Je me suis dit, on n'a qu'une vie, et je suis pas du tout déçue parce que regardez, ils sont très beaux. Quand on remet leur petite couverture, hein, parce qu'au début, il y a une petite couverture que j'ai enlevée à chaque fois pour vous les présenter, mais bref, ça laisse apparaître seulement le nom de la maison. Je trouve ça juste magnifique. Donc voilà, je suis très contente de posséder ça dans ma collection. Du coup, qu'est-ce qui nous reste? Parce que c'est vrai que ça vide beaucoup les sacs. Bon, ça, je vais pas m'attarder, je vous l'ai déjà présenté. Hein. C'était la coupe des 3 sorciers. Si vous voulez la voir plus en détail, eh bien, n'hésitez pas à aller voir le swap qu'on a fait avec Ben. On a également le petit piquette que j'ai dû acheter pour la vidéo Devine le prix, sinon t'achètes. Merci Ben. En vrai, je trouve c'est cool. Finalement, je suis pas déçue d'avoir perdu parce qu'il est très sympa. Lui, il faudrait que je l'enlève de son carton et que je le mette dans ma collection Animaux Fantastiques. Mais bon, petit souvenir, voilà, je vous le représente pas spécialement non plus. Donc ce sac, il est vide. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas tant de trucs que ça. C'est beaucoup des cadeaux du swap. Là, on avait le puzzle que je n'ai pas encore fait. Mais ça, qu'ils avaient l'air blindés, mais c'était vraiment les cadeaux du swap, surtout qui prenaient de la place. Parce que là, on a le journal de Gédusor, du coup, la réplique de l'Horcrux. Le fameux marque-page Serdaigle que j'adore, vraiment magnifique. La baguette de Voldemort que je ne ressors pas si vous voulez aller voir tout ça. Hein. C'est dans le swap que j'ai fait avec Ben, je vous remets la vidéo en description si ça vous intéresse. Comme ça vous pourrez voir tous les petits objets en détail. Et il nous en reste du coup un dernier. Un dernier sur lequel j'ai craqué suite au conseil de Ben, puisque là je me lance clairement dans une nouvelle collection pour les baguettes. Les baguettes Harry Potter, je trouve ça trop cool. Maëlle m'avait offert ma première baguette pour notre swap Saint-Valentin, il y a de ça 2-3 mois maintenant, je perds la notion du temps, mais bref, au mois de février du coup. Ben m'a offert ma deuxième pendant le swap, celle de Voldemort. Maëlle, il m'avait offert la baguette de Suro de Dumbledore. Et du coup, quand j'étais chez Noble Collection, j'ai pris celle de Bellatrix. Vous voyez là, c'est une baguette blister, puisqu'il y a plusieurs types de boîtes en fait pour les baguettes. La boîte la moins chère, on va dire, c'est celle-ci, donc c'est sous blister avec la tête du personnage qui est ici. Ensuite on avait les baguettes personnages qui ressemblent un petit peu, bon je vais vous montrer la boîte, parce que moi c'était un truc que je ne maîtrisais pas du tout avant de rencontrer Ben et qui m'explique tout. Les boîtes personnages ça ressemble à ça, avec le nom du personnage qui est écrit ici, et du coup quand on ouvre bah c'est à peu près comme ça avec la baguette à l'intérieur. Donc forcément c'est un petit peu plus cher parce que la boîte elle est stylée, et vraiment les plus chères ce sont celles-ci, les boîtes
Ollivander, puisque bah voilà, ce sont les répliques parfaites qu'on trouve dans le film, exactement la même boîte, etc. Je pensais également que les baguettes étaient de moins bonne qualité dans ce genre de boîte, mais non, les baguettes, ça, apparemment, ce sont tout le temps les mêmes, ce sont juste les boîtes qui changent. Donc je me suis dit, je vais pas trop faire de folie, j'avais déjà dépensé pas mal d'argent. Pour la baguette de Bellatrix, je vais prendre la boîte blister. Et voilà, j'ai la baguette de Bellatrix, je la trouve iconique aussi cette baguette. Toute tordue comme ça, on la reconnaît vraiment très bien, hein. Ça appartient à qui d'autre que Bellatrix, ça à personne, hein. Forcément, donc je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voici comment est le manche de sa baguette, elle a des petits motifs qui sont dessinés d'un côté. Et sinon, elle est comme ceci, avec une petite boursouflure là dans le bois. Un petit peu plus épais à cet endroit-là et c'est tout tordu de l'autre côté. Voilà, elle est trop stylée, j'aime beaucoup. Donc ça fait de moi l'heureuse propriétaire de maintenant 3 baguettes de la saga Harry Potter. Et c'est sûrement le début d'une belle collection puisque je compte pas m'arrêter là. J'adore vraiment les baguettes, elles sont de très bonne qualité. C'est super lourd et tout et j'adore vraiment ça, donc voilà. Vous êtes au courant, ça y est, c'est acté, je collectionne maintenant les baguettes Harry Potter. Du coup voilà mes petits moldus, j'ai terminé cette vidéo, je vous ai présenté tout ce que j'ai acheté. Je pensais avoir fait plus de folie, dans le sens avoir acheté plus de petits trucs, mais c'est vrai que vu le prix de ne rien que la baguette, les carnets, etc., je me suis trouvée assez modérée finalement. J'ai quand même un petit peu réfléchi et j'ai pas dépensé n'importe comment. Il y a également tous les cadeaux du swap qui me font énormément de souvenirs, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est l'objet que vous avez préféré pendant cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, sinon je vous jette un sort, donc allez, le petit pouce bleu, merci. Et bien évidemment, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.